Bon, bah, dans tous les cas, comme ça, elle aura la retranscription de l'info live. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Est-ce que c'est pour des questions ou c'est pour essayer le matériel? Le matériel. Le matériel, ok. Bah, vous pouvez rappuyer sur le lever la main. Comme ça D'accord. ça va partir. Alors, je vais vous partager un PowerPoint. Tac, si j'arrive à bien faire les choses. Hop. Est-ce que tout le monde voit l'animation? Ouais. Ouais? Oui. Ok. Je vais essayer de mettre à partir du début. Hop. Donc, vous êtes tous là pour le titre de moniteur d'atelier, on est bien d'accord? Ouais, pour recueillir des informations. Alors, il faut savoir que Ascoria met en œuvre la formation moniteur d'atelier sur le territoire breton. On a 3 sites sur la Bretagne, donc on a Saint-Brieuc, Rennes et Saint-Avé, ainsi que sur l'ITES. On est en partenariat justement sur le montage du titre de moniteur d'atelier. Donc c'est du côté de Brest. Voilà, c'est juste pour resituer un petit peu la formation, où elle se situe. Il y en a qui viennent pour la formation à Saint-Brieuc parce que la formation à Saint-Brieuc arrive en mars. Oui. Oui, Ouais, ok. j'aimerais bien. Donc c'est la plus proche. Après, il faut savoir que Saint-Avé, c'est en juin et Rennes, c'est à peu près en octobre. Concernant l'ITES, on est plutôt sur un départ en février. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, hein. D'accord? Après la présentation, on fera quand même un temps d'échange, mais l'idée, c'est d'être dans quelque chose d'assez dans l'échange, quoi. Donc, je vous passe un peu le parcours qu'on proposait à Scoria, hein. On va aller directement sur le vif du sujet, à savoir que le titre de moniteur d'atelier, c'est un titre de niveau 4, donc de niveau bac. Donc à Scoria, on a plusieurs formations, hein, quasiment que du travail social, dans lequel s'inscrit le titre de moniteur d'atelier. On a des modalités, on a une signature pédagogique, hein, avec des, euh, des manières d'apprendre un peu différentes. On est sur une école professionnelle pour adultes. Donc, on travaille en réseau depuis des années avec des terrains de stage, un réseau d'anciens stagiaires, une école digitale parce qu'il y a aussi de la FOAD. Donc, la FOAD, c'est du distanciel. Donc, il faut être à l'aise avec l'outil informatique. Mais ça, ce sera vu au positionnement quand vous ferez les démarches de candidater sur le titre. Alors, le titre de moniteur d'atelier. Alors moi, pour la petite info, je suis éducatrice technique spécialisée de formation. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Donc, on est très en lien à les métiers de moniteur d'atelier et éducateur technique. Donc, on travaille beaucoup sur donc le contexte d'intervention du professionnel. Là, on va voir l'organisation de la formation, la logique de parcours personnalisé. On va voir que le métier de moniteur d'atelier s'inscrit dans plusieurs logiques professionnelles. Donc, les principales fonctions du moniteur d'atelier, c'est donc développer l'accès à l'autonomie, à l'épanouissement de la personne et surtout, alors on peut peut-être enlever le ou, à l'insertion dans le monde ordinaire parce que maintenant, il y a des décrets qui favorisent l'insertion des personnes en situation de handicap vers le milieu ordinaire, hein, pour ceux qui sont un peu dans le métier déjà. Il participe au bien-être physique et psychologique par le support de l'atelier du travail. Hein, le travail, c'est un vecteur de bien-être social aussi, hein, et psychologique. Et il assure aussi la production de biens et de services comme support à l'accompagnement. Et on voit bien que ce métier de moniteur d'atelier, il est aussi très lié à la gestion d'une production d'atelier. Donc, c'est pas anodin que je le dise, parce que c'est pas sur tous les métiers du travail social. Quand on parle d'atelier, on parle bien de productivité, avec des enjeux financiers, des enjeux de commerce, tout en respectant la loi du travail social et l'accompagnement de la personne, bien sûr.
Donc, si on dit en ESAT, ça peut être aussi en entreprise adaptée, mais on parle surtout d'ESAT. Donc, la personne accompagnée en ESAT au cœur de l'action, donc, elle va être accompagnée par le moniteur d'atelier sur la compensation de ce handicap. Le moniteur d'atelier va gérer la production, comme je le disais. Il va aussi gérer le développement des compétences de la personne accompagnée, favoriser l'autonomie et, en règle générale, l'accompagner à toutes les étapes de son parcours en ESAT. OK? Ça va comme ça? Je vais pas trop vite? Non, 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 ça va. Ça va? OK. N'hésitez pas. Donc, qui peut être accompagné? Des adultes en situation de handicap au travail, donc en ESAT ou en entreprise adaptée. Là, dans la formation, elle est très avisée ESAT et entreprise adaptée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément faire votre stage long en atelier d'insertion, en chantier d'insertion, en institut médico-éducatif. On est vraiment sur un stage long en ESAT ou en EA. Et donc, le titre, il se développe en 3 blocs. Pendant toute l'année, vous verrez si vous entrez en formation sur les 3 blocs. Donc, je vais essayer de vulgariser. Donc, on a le premier bloc, pardon, qui est accompagner les personnes accueillies dans l'atelier au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Donc, en fait, on est sur les bases du travail social, hein. On est sur la communication professionnelle, les lois du secteur médico-social. On est aussi sur travailler en équipe, voilà, tout ce qui fait que vous êtes des travailleurs sociaux. Le bloc 2, comme je le disais, on est sur organiser et gérer une production au sein d'une équipe et aussi dans la structure et hors les murs. Donc, c'est un axe fort qu'on a pris, hein, c'est pouvoir développer des stratégies pour que les personnes accompagnées puissent aller développer des compétences en dehors des ESAT et des entreprises adaptées. Donc, ça, c'est le bloc 2. Donc, premier bloc, travail social dans ces grandes lignes. Bloc 2, gestion de production. Et le bloc 3, on est sur la gestion et le développement des compétences des personnes accompagnées. Donc voilà, c'est comme tout un chacun, on est tous, on a tous le droit d'être formés tout au long de sa vie. Donc le moniteur d'atelier va développer, euh, euh, accompagner au développement des compétences des personnes accompagnées. Ça va? Toujours? Comme je ne vous vois pas bien, je ne vous vois pas trop, donc je ne sais pas trop, j'arrive pas trop à prendre la température, mais voilà, il ne faut pas hésiter à me couper ou à lever la main. Donc, on est sur une formation de 12 mois avec une alternance en centre de formation et stage pratique. On est en totalité sur les 3 blocs sur 441 heures en centre de formation. Un stage long, et là, il y a une petite coquille, on est sur un stage long de 980 heures en ESAT ou en entreprise adaptée, et un stage court de 105 heures en ESAT, en entreprise adaptée. Et la petite subtilité qu'il y a depuis cette année, il y a la possibilité d'aller expérimenter sur le stage court en IME ou en chantier d'insertion. Donc ça, c'est vraiment important de se le dire, c'est que le métier de moniteur d'atelier, il est en train de se développer en dehors des ESAT et dans des entreprises adaptées. On voit bien la plus-value d'avoir des moniteurs ateliers aussi en IME, par exemple, ou en chantier d'insertion, où on retrouve plus des encadrants techniques, alors qu'ils sont aussi soumis aux lois un peu satellites du médico-social dans les chantiers d'insertion. Dans les IME, on est très lié au médico-social. Donc les IME, vous voyez à peu près, donc un IME, c'est un institut médico-éducatif. On retrouve des jeunes scolarisés ou semi-scolarisés et ils vont souvent travailler en IM Pro sur leurs compétences justement pour aller travailler soit en ESAT, soit en entreprise adaptée, soit dans le milieu ordinaire aussi. Donc, on peut les préparer au CAP, on peut les préparer à entrer en ESAT. Donc, voilà, c'est ce tuilage-là. Et je préconise, moi, en général, d'aller chercher un peu d'expérience dans ce stage court de 105 heures en IME. Donc, on est sur une formation de 12 mois minimum. Donc, il faut se dire que c'est une petite parenthèse dans sa vie. Il faut se le dire dès le début, c'est-à-dire qu'il y a des rendus, il y a du travail, donc il faut être prêt familialement, il faut être prêt au niveau financier. Voilà, c'est une petite parenthèse de formation
qui demande quand même beaucoup d'investissement. Mais du coup, ça légitimise le travail. Les blocs, bah, je vais essayer de rentrer un petit peu dans les blocs, mais bon, je ne vais pas vous noyer ce soir d'informations, hein. Donc, bloc 1, donc j'ai un peu vulgarisé, donc c'est l'accompagnement de la personne. 2, gestion de prod. 3, développement des compétences. Donc, si vous regardez bien un peu le PowerPoint, on est bien sur le bloc 1, observation, gestion de conflits, environnement institutionnel et législatif, l'accompagnement, la relation d'aide. Voilà, tous les socles communs qu'on retrouve dans les métiers du travail social en général. On passe tous par là en tant que travailleur social. Le bloc 2, qui est très lié au métier de moniteur d'atelier et aux éducateurs techniques, c'est comment on organise l'espace de travail, comment on se saisit du droit du travail, comment on gère une équipe, notamment avec la dynamique de groupe, le style de management, mais aussi la partie commercialisation avec les contrats, bons de commande, factures, voilà, tout ce qui fait qu'on gère aussi un atelier. Et le bloc 3, bah, on est sur un portefeuille de compétences et la mise en œuvre de l'acte d'apprendre. Donc, on fait de vous, ou vous y êtes déjà peut-être, des pédagogues. On travaille vraiment beaucoup sur la pédagogie. Comment je fais apprendre? Donc, ça passe par des supports, hein, des gabarits, faciliter en tout cas le travail de la personne, mettre en œuvre des outils pour que ce soit facilitant. Voilà. Je ne vais pas revenir sur les... À moins qu'il y en a qui veulent que je revienne sur les éléments de compétences du bloc 1. Ça va peut-être faire de la redite, je ne sais pas. Non, ça va. Ok, ça va. Hop. Le bloc 2, pareil. Bloc 3, pareil. Donc l'alternance, donc il y a 2 stages à réaliser, comme je le disais. Et pour les salariés, je préconise aussi un stage court parce que ça fait un souffle dans la formation et ça permet de s'approprier de nouveaux outils et une nouvelle organisation à connaître. Pour la certification, c'est toujours plus intéressant d'aller expliquer, bah, je suis allée voir ailleurs, j'ai vu comment ça se passait ailleurs. Voilà, peut-être qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Est-ce qu'il y a des salariés en ligne ce soir? Non. Non? Ok. Hop, donc c'est à vous de trouver le stage. Après, nous, on a un réseau. Il y a des questions, c'est ça? Ouais, Oui, bonjour. bonjour. Je suis désolée, je suis arrivée un tout petit peu en retard, j'arrivais pas à me connecter à Teams. Pas grave. Quand vous parlez justement d'alternance, c'est alternance, c'est-à-dire c'est un contrat d'alternance, on est bien d'accord avec ça? Vous êtes salarié ou vous êtes demandeuse d'emploi? Non, demandeuse d'emploi. Alors, c'est un contrat d'alternance. Vous seriez en formation initiale. Quand on parle d'alternance, on parle bien d'aller se nourrir de la pratique pour aller nourrir la théorie et théorie pratique. Voilà, D'accord. ces allers-retours-là. Donc, il y a un stage long de 980 heures à effectuer et un stage court de 105 heures. D'accord. Donc en soi, voilà, ce n'est pas la signature d'un contrat en alternance ou en contrat pro, c'est vraiment Oui, l'alternance justement pour aller voir comment ça se passe en entreprise et c'est être ça. baigné, d'accord, dans le Et, métier. OK. et en fait, il faut se dire que nous, on a un réseau hein, pour, au cas où, trouver le stage, mais le travail en amont de trouver le stage, c'est quand même vraiment chouette d'aller chercher par soi-même parce que ça permet d'aller défricher déjà un peu l'affaire, quoi. OK. Il y a une Merci. autre question. Merci. Alors, Oui, ouais, j'avais une question. Ça vous parlait d'alternance, plus, du coup, là, c'est plus la formation en cas d'être demandeur d'emploi. oui. Et moi qui suis encore salariée, ce serait plutôt la formation initiale. Alors, vous êtes salarié, mais ce sera quand même une alternance. C'est-à-dire que vous allez rester chez votre employeur. Alors, vous êtes salarié en tant que monitrice d'atelier? Non, Non, ce serait transition pro. oui, D'accord. Bah là, non, vous êtes en stage. Donc, c'est formation initiale. d'accord. Voilà. Hop. Donc, oui, alors, j'avais quelque chose à rajouter, mais je ne me rappelle plus.
Oui, alors c'est à peu près, donc c'est n'importe quoi, c'est pas à peu près, c'est 1 semaine par mois de regroupement en centre de formation et quasiment la totalité du reste du temps en stage. Donc ça, c'est important de se le dire enfin, tout ce qui pourrait être un peu un frein. Voilà, faut se dire qu'il y a 1 semaine de formation en centre de formation. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'expérience de stage. Tout ce qui, on va vous demander pendant les centres, enfin, pendant les regroupements de formation, d'aller vous nourrir de l'expérience de stage et de terrain pour développer justement votre analyse, hein, puisque on verra en fin de présentation là, il y a une certification, un oral de certification qui est assez conséquent sur la formation de moniteur d'atelier. C'est à peu près grand max 1h20, 1h30 de certif en oral, et il y a un dossier à rendre. Et on est vraiment sur une manière particulière d'expliquer son travail. Donc, on est sur un dossier d'explicitation. On vient expliquer son travail. Donc, pendant toute la formation, on va vous aider à conscientiser ce que vous faites, à élaborer pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce que vous faites justement. Puisque c'est un titre, on vient valider des compétences. On ne vient pas valider si vous avez le savoir théorique. On vient aussi le faire, mais on vient se servir de l'expérience de stage avant tout. J'ai une autre question, je crois. Oui, bonjour tout le monde. J'aurais une question pour revenir sur ce que vous avez dit à l'instant. Vous disiez qu'il y a 1 semaine de formation par mois. C'est valable pour les 3 lieux de formation? Excusez-moi, j'ai pas compris. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou peut-être que vous êtes trop près du micro. Je sais pas. Je suis avec mes oreillettes. Je me demandais si c'était valable pour les 3 centres de formation, le fait qu'il y ait 1 semaine par mois en centre. Oui, C'est OK. ouais, Pas sur l'année, quoi. non. En fait, c'est 1 semaine par mois. Il y a pas le calendrier il est différent parce que forcément, ça débute pas de la même manière. Enfin, c'est pas au même moment, mais on est à peu près sur 1 semaine de regroupement par mois, oui. OK. Voilà. Bien. Donc, d'où l'importance de trouver le bon centre de formation qui soit au plus proche de chez vous. OK, merci. De rien. Comme je le disais aussi, donc les personnes qui sont en cours d'emploi, c'est le lieu d'emploi qui fait office d'expérience de terrain. Ah, Cynthia a une question. Et justement, quand vous parlez de personnes en cours d'emploi. Oui, mais vous êtes transition pro. Alors moi, je parle Oui, des salariés qui sont moniteurs d'atelier. d'accord. Oui, C'est ça que désolée. je voulais savoir. Ouais, mais c'est pas écrit dans le PowerPoint exact. Mais du coup, vous êtes en situation de formation initiale, vous. Donc, vous êtes salarié d'un autre domaine. Vous faites une demande de transition pro. Donc, votre employeur vous libère pour la formation. Oui, Mais vous n'êtes pas monitrice d'atelier. Alors que là, d'accord. on parle plutôt de... bah non, parce que je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais si ça n'a pas de rapport avec le métier de moniteur d'atelier, non, on va pas. L'idée, c'est de... Non, pas Voilà. aujourd'hui. OK. Donc voilà, la validation de la formation, donc comme on en parlait tout à l'heure, la durée de l'entretien, elle est de 75 minutes. Euh, Donc c'est un titre, hein, donc on délivre un titre dont c'est basé sur une évaluation des compétences. Donc on vous demande un écrit support sur les 3 blocs. Donc ça demande quand même d'être à l'aise avec l'outil informatique, notamment sur Word, hein, comment on met une pièce jointe. Voilà, on est aussi, il y a une plateforme pédagogique qui s'appelle Moodle aussi, sur lequel vous pourrez retrouver de la formation à distance parce qu'il y a des jours qui pourront se faire en distanciel. C'est un peu à la marge sur la formation de moniteur d'atelier, mais en tout cas, ça se fait. Donc, ça demande quand même d'être un peu à l'aise. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, enfin, si vous estimez ne pas être assez à l'aise pour naviguer sur Word, Excel, enfin, Excel encore, ça va, mais n'hésitez pas à demander une formation. C'est une formation Cléa qui fait des remises à niveau informatique ou français. Voilà, ça peut être intéressant de demander ça à France Travail pour que vous puissiez euh, euh, commencer dans des bonnes conditions, en tout cas à la formation. Je sais que j'ai des stagiaires qui ont fait ce choix-là et ça les a vraiment, vraiment grandement aidés.
Et donc, pendant cet entretien de 75 minutes sur lequel le jury s'appuie sur votre dossier, donc le dossier il n'est pas noté, vous allez présenter votre parcours, vos activités, expliciter les situations choisies à l'écrit, et c'est vraiment un échange. On ne vient pas vous demander de la théorie. On vient vous demander du savoir, mais on ne va pas vous demander sur quel auteur vous vous êtes appuyé. Après, si vous avez l'envie de vous appuyer sur des auteurs, c'est encore mieux, mais c'est vraiment de l'explicitation. Donc, c'est un échange. Et ça, normalement, c'est préparé tout au long de l'année de formation. C'est-à-dire qu'on vous invite toute l'année à parler des situations, à faire du lien avec le terrain, à faire voilà, ces allers-retours entre théorie et terrain. Est-ce que j'ai une autre question ou c'est parce que la main elle est levée et que... Non, parce qu'il y a une main... C'est Cynthia qui a la main levée encore. Je ne sais pas si... Ah, merci. Donc, cette formation s'adresse aux salariés encadrants des travailleurs en situation de handicap en ESAT ou en entreprise adaptée, des personnes en reconversion professionnelle, donc transition pro, et des demandeurs d'emploi. Il n'y a pas de diplôme requis pour entrer en formation de moniteur d'atelier. Comme je le disais aussi, il y a des savoirs de base quand même pour ne pas être perdu, parce que pendant la formation, il y a d'autres choses à faire que d'essayer de bidouiller sur Word. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête dès le départ. Alors, il y a un test de positionnement en amont de la formation pour évaluer les besoins que vous auriez, notamment en prérequis informatique et en français, hein, pourquoi pas, peut-être aussi. Et il faut donc ça c'est aussi une demande forte et une obligation d'être en immersion en situation de travail durant 70 heures en ESAT ou en entreprise adaptée. Et on demande une attestation de l'employeur qui vous aurait reçu en stage. Donc ça, c'est vraiment les prérequis pour entrer en formation de moniteur d'atelier. Les 70 heures, on ne peut pas passer au-dessus. C'est vraiment, c'est là où vous allez vérifier que le métier, il est fait pour vous, quoi. Ah, Sandrine. Oui, bonjour. En Bonjour. fait, j'ai une question à vous poser. Vous dites sur le terrain ESAT, parce que moi j'ai travaillé juillet et août en ADAPI, mais c'était en foyer de vie. Ça compte Ouais. pas? Vous n'êtes pas en situation de monitrice d'atelier, ça compte pas. D'accord. Ouais. Après, après, c'est vrai que c'est spécifique à un moniteur d'atelier. Voilà, dans un foyer, on va plutôt retrouver des moniteurs éducateurs, Oui, des éducateurs spécialisés, des AES. Il n'y a pas de moniteur d'atelier en situation de travail, en tout cas. d'accord. Donc il faut que je recherche en entreprise ou alors en ESAT. Ouais, mais à la Ouais. DAPEI, il y a des ESAT, hein. Oui, j'ai envoyé mes candidatures, mais c'est déjà pris, paraît-il, donc ça va être assez compliqué. Alors, 70 heures, ça Je suis fait sur Saint-Malo. Saint-Malo, ok. Oui. Oui, il y a du côté de la... J'allais dire, je suis désolée, je fais une aparté. Oui, Du côté de la foire fouille, il n'y a pas un truc qui font de la maroquinerie, un ESAT qui fait de la maroquinerie? je vais aller voir, je vais aller directement parce que j'ai reçu aujourd'hui comme quoi les candidatures pour les stages étaient complets. Et même le Donc, stage d'immersion? ben oui, j'ai marqué stage d'immersion et Ok. donc je vais essayer de trouver Du ailleurs. côté de Dinard, il y a un ESAT aussi. Oui, j'ai envoyé aussi ma candidature pour Ok. faire l'immersion. J'attends, je patiente. Voilà. Sinon Dinan à Corseul, je crois, ou Ah, Bourseul, je sais Dinan. plus. OK. Ouais, Bon, je vais aller voir sur Dinan alors. Merci. de rien. Donc, les conditions d'accès, il y a des tests écrits de positionnement, un test qui permet de voir aussi votre capacité à l'écrit, voir si vous avez besoin d'aménagement, et une auto-évaluation en informatique. Et ensuite, surtout, il y a un échange avec une personne d'Ascoria sur le positionnement pour
pour évaluer aussi, voir si ça vous correspond, essayer de lever au maximum les freins périphériques, les freins financiers, hein, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, les freins à la mobilité, voilà, tous les freins potentiels pour que vous puissiez rentrer sereinement en formation. C'est ça qu'on vient vérifier surtout. S'il y a trop de freins, je pense que à un moment, c'est d'un commun accord, la formation, elle peut pas se faire ou elle peut être différée. C'est pas une question d'envie ou voilà, mais on est vraiment sur quelque chose. Enfin, c'est vraiment un échange aussi, voir si vous avez vraiment perçu ce que c'était que le métier de moniteur d'atelier et où vous y mettez les pieds. Voilà, donc il y a une équipe pédagogique qui vous suit à Ascoria, hein. Vous avez un référent, une référente qui vous suit sur votre montée en compétences tout au long de la formation, qui vient aussi vous aider à formaliser, à formuler votre écrit, votre dossier et qui viendra faire les visites de stage, être en lien avec votre lieu de stage pour X raisons, pour savoir si ça se passe bien, voilà, s'il y a des choses à mettre en place pour que vous puissiez être sereinement accompagné aussi par les tuteurs, parce que quand on est en stage, on doit être accompagné par un tuteur qui prend le temps. Donc ça, c'est une demande forte, hein, d'Ascoria. Et moi, quand je fais des réunions de tuteurs, c'est quelque chose que je mets fortement aussi. C'est que le professionnel qui accompagne prenne vraiment le temps avec le stagiaire d'accompagner sur l'accueil l'accueil du stagiaire, le laisser faire un peu, lui laisser un peu d'autonomie sur des tâches, sur des missions, pour que ce soit aussi raccord avec le référentiel. Voilà, donc ça, on a parlé de l'entretien de positionnement. Voilà, bon, ça, après, c'est de la redite par rapport aux 70 heures. Donc la prochaine session, donc là, la session de Rennes, elle a commencé le 8 octobre. Elle se termine le 13 octobre. À Saint-Brieuc, on est sur un démarrage en mars 2026. À Saint-Avé, on serait sur un démarrage en juin 2026. Et à Brest, on est sur février 2026. Fin janvier, début février. Donc, vous pouvez, si vous êtes sur Saint-Brieuc, vous pouvez aller candidater sur l'espace web Orion directement. Alors, j'ai une question de Stéphane, Oui, j'imagine. oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à Saint-Brieuc, notamment, puisque moi, j'ai croisé quelqu'un, pas plus tard qu'hier, qui me disait que la session en 2025 n'a pas eu lieu. Il a été obligé de se rabattre sur Saint-Avé. Oui, C'est dû à un souci de nombre de participants ou... exactement. D'accord. Il faut combien de participants pour que la session soit ouverte? Sur Rennes, on a une promo de 14. Saint-Avé, ils sont 12. On imagine à peu près entre 10 et 12 candidats. De toute façon, on ne peut pas aller au-delà de 16 Ouais. par rapport au référentiel de certif. Et c'est l'OPCO Santé qui certifie. Et on a une injonction de ne pas aller au-delà de 16 stagiaires de formation dans les groupes. Puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est qu'il y ait des échanges. On n'est pas sur une modalité descendante pédagogique. Donc voilà, c'est des petits groupes en général. Ouais, parce que le nombre minimum de participants, c'est 6, 8, 10 ou... Alors, on ne sait pas, ça dépend vraiment des financements qu'on a. Là, c'est vrai que sur Rennes, alors c'est sur Rennes que ça a été décalé, hein. Ah C'est, bon? La alors, personne me parlait de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, peut-être que ça a été décalé aussi, mais sur Rennes, on a décalé parce que c'était trop tôt. Alors, il faut juste se dire qu'on est sur une nouvelle mouture. On a fait une réingénierie à la demande des employeurs et de l'OPCO Santé, hein, qui financent la formation pour la plupart. On a modifié les modalités de certification notamment. Donc, on a lancé la formation peut-être un peu trop tôt, en février, à Rennes. Et on n'avait pas assez de candidats parce que les employeurs n'étaient pas encore prêts aussi à envoyer des salariés. D'accord, parce que Brest, c'est en janvier. Ouais, fin janvier.
Donc c'est pour Vous ça, moi personnellement, je me questionnais sur Brest ou Saint-Brieuc. Donc, je partais sur Saint-Brieuc. Et donc voilà, quand on m'a annoncé hier que Saint-Brieuc, voilà, n'avait pas lieu tout le temps, je dis bon, j'ai peut-être intérêt à partir sur Brest. Alors, après, vous habitez vers quel coin? Rostronin. Ouais, donc c'est pas loin de Brest non plus. C'est à une Bah, heure et demie. voilà, je suis à mi-chemin des deux à peu près. C'est pour ça que je me posais la question, quoi. Bah, de toute façon, nous, on travaille avec l'ITES de Brest. Mhm. Rien ne vous empêche de contacter Céline Guégan, qui est référente sur le groupe promo de TMA à Brest, pour lui demander justement des informations. Elle vous répondra, hein. Ouais. Après Bon, Saint-Brieuc, c'est un concours de circonstances cette oui, année? oui, c'est D'accord, un c'est concours de exceptionnel. circonstances, ouais. D'accord. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri. C'est vrai que si on a un groupe de cinq candidats, voilà, c'est difficile d'ouvrir à 5 candidats une promo qui est intéressante aussi pour vous. Ouais, ouais. Donc, Ok. l'idée, c'est que ce soit régionalisé et ça permet justement de naviguer entre plusieurs sites de formation. L'ITES, ils sont sur la même réingénierie que nous. Vous trouverez la formation quasi de manière assez similaire puisqu'on travaille avec eux sur la formation de moniteur d'atelier. Ouais. Voilà. Donc, demandez des renseignements à l'ITES aussi, hein. Vous êtes à mi-chemin. Je sais qu'à Saint-Brieuc, bah, il y a de fortes chances que ça ouvre, hein. Donc, D'accord. Hmm. voilà. Après, c'est selon votre temporalité aussi à vous. Ouais, ouais, mais c'est pour ça, mon inquiétude, c'est si je laisse passer Brest, qui est en janvier, en me disant j'attends Saint-Brieuc qui m'arrange mieux mi-mars et que ça n'a pas lieu à Saint-Brieuc, là par contre, ça va être problématique pour moi, quoi. Alors là, vous voyez, on est en novembre, on est en cours de positionnement, hein. Donc, Hmm. voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Pour nous, ça ouvre, hein. Donc, Ouais, voilà. d'accord. Merci. Mais l'idée que ce soit régionalisé, c'est quand même plus facilitant, justement pour des personnes comme vous qui habitez un peu à mi-chemin. Euh, voilà. Alors, il y a Madame ou Monsieur Legrand. Madame Legrand? Oui, quand vous parlez de positionnement, donc moi, dans ma situation, je suis demandeur d'emploi. Euh, J'imagine qu'il faut se positionner une fois avoir effectué les 70 heures. Exactement. D'accord. Donc une fois que c'est fait, c'est vraiment dans la foulée, on va s'inscrire sur votre site internet? Ouais, vous pouvez faire ça de manière. Enfin, c'est pas incompatible de faire les deux en même temps. Vous pouvez demander un positionnement, mais par contre, à la date du positionnement, il faudra que les 70 heures soient faites. D'accord, très bien. Donc, vous allez sur Ascoria, mais je vais vous montrer la manip tout à l'heure, sur espace candidat, et ensuite vous renseignez toutes vos demandes. D'accord, très bien. Merci. Alors, le calendrier, donc je vous donne un exemple de calendrier, c'est un peu, je ne sais pas si, voilà, bon, je vais essayer de le faire parce que c'est pas très visible. Donc, vous voyez bien, donc ça, c'est le calendrier de Rennes. Vous avez les semaines colorées, ce sont les semaines de regroupement. Donc, c'est ce que je disais, hein, sauf la semaine en bleu, là, les 3 semaines en bleu d'affilée, c'est les semaines de stage court. Donc, ça revient à peu près à une semaine de regroupement par mois. Hop. Et donc ça, on en a parlé. Donc, parlait de transition pro, l'OPCO santé pour les salariés, euh, de moniteur d'atelier, des financements personnels aussi, avec notamment le CPF, hein. Voilà, donc il y a le qualif emploi individuel région aussi. La région prend en charge la formation. Alors, elle ne prend pas en charge le reste à vivre. Donc, voilà, si vous avez des droits chômage, c'est encore mieux, on va dire. Donc ça, on vient vérifier ça. En fait, une fois que vous avez renseigné votre nom et votre demande sur le Web Orion, vous êtes contacté par une conseillère d'orientation et de formation qui vous rappelle et qui vient monter avec vous le dossier de financement de la formation. Est-ce que ça peut se faire avec notre conseiller Pôle emploi ou... Ah bah oui, c'est de toute façon, tout ça, c'est en lien. Tous les acteurs autour de vous, là, le conseiller France Travail va vous aider aussi
à y voir un peu plus clair dans les financements possibles, voir si vous avez des droits chômage qui vont jusqu'au bout de la formation. Voilà, tout ça, il faut le voir avec France Travail. D'accord. Et c'est avec eux qu'on constitue le dossier de Voilà, et financement? voilà. Et concernant le financement de la formation en elle-même avec la région, c'est avec les conseillers d'orientation et de formation de d'Ascoria que vous montez le dossier. D'accord. J'ai une autre question. Oui, je voulais connaître en fait le budget justement pour alloué à cette formation. Est-ce que vous l'auriez Oh, bah alors là, approximativement? c'est pas du tout mon domaine. Non, c'est À pour la- avoir un je- ordre d'idée, puis ouais, savoir par rapport au CPF peut-être aussi. j'aurais trop peur de vous donner. J'ai en tête, j'ai 5 000 à 6 000 euros en tête, mais je sais, j'ai pas. Voilà. On a parlé de 5005, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais voilà, Voilà, approximativement quoi. D'accord. Ouais. Mais vous êtes demandeuse d'emploi? Oui, Bah, il y a la région qui finance, hein. oui aussi. Donc ça permettrait justement de pouvoir assurer Ouais, le financement de la formation. Ok, c'est ça. merci. Voilà, je vous montre la manip de Web Orion. Si j'y arrive. Arrêtez le partage. Hop. Alors, piou. Donc, vous allez sur le site d'Ascoria. Hop, partager. Hop. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, vous avez l'espace candidat. Hop. Mon espace candidat en ligne. Je crée mon compte candidat. Ensuite, vous mettez toutes vos coordonnées. Hop, hop, hop. Vous validez la saisie et du coup, après, ça vous fait une demande de renseignement sur la formation visée une fois que vous avez validé toutes les informations. Donc, arrêtez le partage. Donc voilà, et ensuite vous êtes rappelé par une conseillère d'orientation et de formation, une COF, qui vient vous aider à constituer votre dossier. Elle vous propose une date de positionnement et ensuite vous êtes reçu par un collègue ou une collègue d'Ascoria pour effectuer avec eux le positionnement. Aude? Moi, je fais la formation Arpige actuellement et je pense passer sur Oasis. Ok. Et là, j'étais avec Madame Lejallet en communication qui me disait qu'il fallait que j'attende pour m'inscrire pour la formation Ascoria comme moniteur d'atelier. Moi, ce que je crains, c'est que les places soient toutes prises si je ne prends pas les devants. Alors, vous voulez rentrer dans quel centre? À Rennes, Saint-Brieuc? Saint-Brieuc. Je suis aussi formatrice sur Oasis. Saint-Brieuc, donc Saint-Brieuc, ce serait mars. Oui, mars 2000. Alors, moi, je ne veux pas aller à contre-courant de ma collègue. Vous comprenez Elle m'a dit que bien. c'était possible. C'était possible de switcher entre Oasis et la formation. Mais Oui, ce que en j'ai peur, fait, c'est d'arriver trop tard pour l'inscription de la formation et de ne plus avoir de place. alors une fois que vous serez rentré sur le dispositif Oasis, ce sera facilitant parce que vous connaîtrez la machine Ascoria. Si Patricia a dit que ce n'était pas incompatible, la rentrée de Oasis, elle est en décembre. Oui, Après, sur Oasis, vous pourrez faire le stage de 70 heures sans problème, parce qu'il y a 210 heures de stage de possible. Donc, après, si la rentrée. Vous habitez Saint-Brieuc? je suis sur Plaintel, mais je suis pas loin, oui. Ok. Oui, bah, les deux peuvent se faire en même temps, hein. Mm. C'est ça qu'elle propose à Patricia, je pense. Oui, c'est ça. Mais Ouais. elle préfère attendre de vraiment avoir le stage pour me positionner et être sûre que c'est bien moniteur d'atelier, pas moniteur éducateur. Ah, si vous vous posez encore la question, vaut mieux faire la rentrée Oasis. Mm. Ouais. Ouais, juste pour. Si vous D'accord, n'êtes pas merci. clair, et puis Ben,
faut voir si ça J'ai vous fait un correspond. stage. J'ai déjà fait un stage les semaines passées en monitrice d'atelier et c'est vraiment. Non, je pense que je suis vraiment dans mon élément. Mais je sais pas, Ok. on n'a pas le droit. Après, vous êtes maîtresse de votre parcours. Si vous avez envie de vous positionner parce que vous avez les 70 heures et parce que vous sentez que c'est le métier qu'il vous faut, c'est à vous de décider, hein. Oui. Après, après, si avec ma collègue, voilà, vous avez, parce que sur Oasis, vous allez évaluer aussi la faisabilité et il faut trouver le bon stage pour vous, quoi. Mm. C'est C'est déjà surtout mon ça. idée. Mais... Ok. Ouais. Bon, après, vous êtes libre de vos choix. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va? Est-ce que je ne suis pas allée trop vite? Parce que des fois, je parle beaucoup et voilà. Ah, Henri. Ah, c'est pas Henri. Oui, c'est Linda, le prénom, mais peu importe. On demandait le nom dans Teams. Donc Oui, mais c'est horrible de donner le nom de famille. Alors, il est où Henri? C'est affreux. Bon, bref. Donc, c'est moi, c'est Linda. J'ai une petite interrogation, justement. J'entendais c'est Aude parler du métier de moniteur éducateur aussi. Et j'ai cette interrogation. Je ne fais pas encore bien le distinguo entre Ah mince, moniteur d'atelier. ça a coupé. Ah, pardon. Ça a coupé, je suis désolée. C'est pas grave. Allez-y. Pour rebondir par rapport à ce que disait Aude, je voulais juste, si vous pouviez me décrire en quelques mots les différences ou les ressemblances entre moniteur éducateur et moniteur d'atelier. Alors, je vais essayer de faire court hein, parce que comme je parle Ouais. beaucoup. Moniteur d'atelier, c'est ce que je disais tout à l'heure, la spécificité, c'est de gérer une production, d'être en situation de travail. Un moniteur éducateur va être dans le quotidien de la personne. D'accord. Donc, plus dans l'accompagnement, oui, peut-être dans tout ce qui est administratif, etc. Enfin... Alors, pas forcément l'administratif, mais il va vraiment être dans le quotidien. Il va pas travailler forcément. Il peut travailler en ESAT, mais sur des sections annexes, notamment pour les personnes qui seraient vieillissantes et qui auraient besoin de participer à des ateliers enfin, qui n'ont pas de notion de productivité. Donc, on peut avoir des moniteurs éducateurs. On a des moniteurs éducateurs dans l'aide sociale à l'enfance. Mais voilà, c'est pas des personnes c'est pas un métier où on va avoir de lien avec un client, la commercialisation, facture, devis, tout ça. On est vraiment sur le quotidien de la personne. D'accord. Et j'aurais du coup une question qui se rajoute aussi par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que le moniteur éducateur peut, à un moment ou à un autre, basculer sur un emploi de moniteur d'atelier? Ou est-ce qu'il sera obligé de faire une formation spécifique? Alors, j'ai eu des monitrices éducatrices en formation de moniteur d'atelier. D'accord. Parce qu'en fait, c'était donc une stagiaire qui avait fait 15 ans en tant que ME et qui a refait une formation pour être monitrice d'atelier. D'accord. Ouais. C'est vrai, c'est quand même deux métiers différents. Distinct quand même. Ok, d'accord. Merci. De rien. J'essaie d'être claire. Hein. Si je ne le suis pas, n'hésitez pas à me. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, faut mieux faire son choix. C'est pour ça que les 70 heures avant le positionnement, il est vraiment important. De toute façon, c'est une obligation. Mais au-delà de l'obligation, c'est vraiment important d'aller vérifier que c'est vraiment le métier qu'on veut faire. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. C'est que j'ai été super claire. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Hein, voilà, peut-être qu'on se retrouvera sur les bancs de l'école. Voilà, donc n'hésitez pas si vous sentez que vous avez besoin d'une remise à niveau en informatique à demander à vos conseillers France Travail. Voilà, ça peut être une petite remise à niveau de 2 semaines, hein, mais c'est pas rien en fait sur l'outil informatique. Ah, Sandrine?
Oui, j'ai une question qui me vient comme ça. En ESAT, est-ce qu'on a besoin de connaissances telles que la restauration, la blanchisserie ou l'espace vert? Comment Alors, vous arrivez à... Oui, en fait, dans le référentiel métier, on ne demande pas de spécificité. d'accord. Avant, donc il y a, oh là là, ça date, ça date, ça date, il y avait besoin d'avoir une spécificité. Maintenant, on va demander au moniteur d'atelier d'être polyvalent. S'il a D'accord. une spécificité surtout sur la restauration, parce que c'est quand même très particulier la restauration, hein, il y a Oui, des normes d'hygiène qui sont plus fortes, il y a voilà, un enjeu du métier qui est plus oui. normé, on va dire, hein, comme espace vert d'ailleurs. En général, on demande, nous on demande rien, mais l'employeur va demander des connaissances quand même, hein. Ça, faut se le dire au niveau de l'employabilité derrière. Après, on demande, nous, aux moniteurs d'atelier, selon le référentiel de formation, d'être adaptable et de D'accord. pouvoir aller sur plusieurs supports. Benoît a une question. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça va. C'est une question par rapport aux espaces verts, justement. Là, je vais peut-être faire une petite formation qui est une formation pas diplômante sur 3 mois en espace vert avec une MFR. Et je voulais savoir si c'était un plus de faire ça. Je Alors, pense que oui. ce sera un plus pour votre employabilité derrière, Ouais, c'est clairement. ce qu'on m'a conseillé. Mais je voulais avoir Ouais. votre avis. Merci. Après, il y a d'autres supports moniteurs d'atelier, hein. Il y a énormément Ouais, d'ateliers possibles, hein, de production, de la sous-traitance, du conditionnement, voilà, menuiserie. Enfin, il y a plusieurs supports, hein. C'est ça je- la richesse du métier. merci. Linda. Oui, merci. Et j'avais une question aussi par rapport justement au taux d'employabilité après. Est-ce que vous avez une idée en sortant justement de la formation, quel est grosso modo le pourcentage justement d'employabilité? Il est quand même pas mal. C'est-à-dire? Bah, alors, j'ai pas les chiffres, mais je sais que je les ai quasiment à Rennes, hein, parce que moi je parle de Rennes, Mhm. puisque je suis formatrice sur Rennes aussi. D'accord, Ils sont quasiment tous en emploi derrière. d'accord. Voilà. Après, selon les secteurs et les territoires, je ne sais pas. Peut-être dans le 22, il y a moins. Peut-être que c'est encore plus. Je sais pas. Je suis dans le J'ai pas 56, moi je suis à côté de Vannes en fait. dans le 56. Ouais, il y a quand même beaucoup d'ESAT dans le 56. Mm. Mm. Est-ce que l'âge est un frein? Ah, non. Non, d'accord. Alors, moi, clairement, enfin, nous, on parle jamais d'âge parce voilà, dans les promos, on peut avoir des personnes qui ont 20 ans, comme des personnes qui en ont 58, 59. Ça change rien. D'accord, entendu. Vraiment, ça change rien. Ok, merci. Voilà. Stéphane. Oui, je voulais savoir s'il était possible d'avoir le PowerPoint que vous nous avez présenté. Oui, je vais essayer de vous envoyer ça sur votre boîte mail. Vous avez renseigné votre boîte mail ou pas? Bon, Oui, je vais demander. ouais, Ouais, ouais. ok. Bon, je vais Parce que envoyer ça. Ouais. j'ai eu une coupure et donc j'ai. Ah. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer directement sur la conversation. D'accord, parfait. J'y arrive. Moi, je vais devoir vous quitter. Merci. Bonne soirée Oui, également. et Merci. Au bah, revoir. peut-être à bientôt. Et je vais pas réussir à vous l'envoyer parce que il me propose pas cette modalité-là. Donc, je vais essayer d'avoir vos adresses mail et de vous envoyer ça. Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.
J'attends que Marie arrêté un enregistrement. Arrêtez. Là.